Salut à tous, c'est Bakariek. Donc on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo sur l'aménagement d'un terrarium du Rhacodactylus quiestus. Donc je vais commencer par montrer tous les matériaux dont vous aurez besoin. Donc là des plantes en plastique. Donc c'est le mieux pour les animaux et pour les terrariums tropicaux parce que ça demande pas de besoin bien évidemment parce que c'est en plastique. Donc des pierres comme ça pour juste pour le décor. Là vous avez un petit assemblage de bambou. Donc là derrière vous il vous suffit juste de visser donc les trois bambous, c'est assez sympa. Donc après des autres bambous comme ça, des branches. Donc de l'eau pour arroser le substrat à la fin. Après, ah oui, là, donc il y a des petites ventouses comme ça avec un crochet pour accrocher les bambous entre eux. Donc voilà, donc des écorces pour la décoration, pour cacher un peu le pot. Donc d'ailleurs cette plante, donc c'est une plante normale qui résiste bien à l'humidité, donc qui est parfait pour ce terrarium. Encore d'autres écorces, une fontaine Exoterra pour essayer de faire monter un peu l'hygrométrie dans le terrarium. Là du substrat, donc c'est de l'humus de coco, donc c'est le mieux pour ce type de terrarium. Là donc des billes d'argile pour drainer l'eau à l'intérieur du terrarium. Et là le grillage pour éviter que le substrat aille dans les billes d'argile. Après donc on passe au côté du terrarium, donc c'est un 45-45-60, la marque Exoterra. Donc c'est bien pour un Rhacodactylus seul, jeune ou adulte. Donc voilà. Là il me reste de l'humus de coco. Donc pour le décor de fond, donc c'est moi qui l'ai fait. Je pense vous faire un petit tutoriel après, mais je vous dis là. Donc là c'est juste qu'il faut coller les comment ça s'appelle, les écorces, les branches et tout ce que vous voulez mettre avec donc de la colle normale, de la colle à calage, puis vous mettez de la mousse expansive partout et puis vous la peignez avec des bombes à tag. Donc moi j'ai d'abord mis du noir partout pour que ce soit plus foncé, puis du marron et un peu de vert par endroit pour que ça fasse un peu plus joli. Donc hop, on va le fermer. Donc là on a des billes d'argile encore, là on a un ballast Exoterra, donc avec les ampoules, je vous dirai la référence. Et là on a un autre néon, donc qui ne fournit plus du VB, je l'utilise juste pour la lumière. Et voilà, et on se retrouve tout de suite après pour commencer l'aménagement. Voilà, donc je suis de retour. Donc maintenant on va commencer par mettre le fond. Donc pour le fond, des billes d'argile simples que vous achetez dans une jardinerie. C'est les mêmes de partout de toute façon, c'est très bien. Voilà. Hop. N'hésitez pas à en mettre beaucoup. Moi j'en mets vraiment beaucoup parce que j'en ai besoin. Enfin, parce que j'en ai vraiment besoin pour drainer toute l'eau le plus d'eau possible. Donc voilà. Hop. Je pense qu'il y en a assez. Voilà. Un paquet de 20 litres suffit amplement. Ça doit coûter dans les 8 € en animalerie, ce qui est vraiment raisonnable en jardinerie. Donc là, si vous voyez un petit tuyau dépasser là-bas, ici c'est normal, c'est que je vais faire un petit test pour faire une pompe. Je vous dirai les résultats après. Donc là, on prend le grillage et on vient le mettre sur les billes d'argile. Donc il faut avoir un grillage qui soit à peu près plat parce que sinon ça bouge. Donc voilà, comme celui-ci. Et là on la petite bande du fond
Voilà. Comme ça, c'est très bien. Et après, directement, par-dessus, on met... hop, je vais prendre ça. On met toute la terre, tout l'humus de coco. Donc, voilà, vous le mettez. Je vais couper la vidéo. Je reviens dès que l'humus est mis. Hop, donc voilà, comme vous pouvez voir, tout l'humus a été mis. Donc, ça arrive pratiquement... Enfin, oui, ça arrive là où le polystyrène s'est terminé. Donc là, vous pouvez voir en bas du terrarium que j'ai mis beaucoup de... Bon, il y a beaucoup de billes d'argile. Il doit y avoir 15 cm de billes d'argile, puis 10 de... Hop, je vais juste revenir. Puis 10 d'humus de coco. Donc après, ce qu'il faut faire, bien sûr, c'est un peu humidifier la terre pour qu'elle ne se dessèche pas complètement. Donc vous prenez juste de l'eau et vous faites comme ça. Faut juste pas que ça fasse des gros trous. Mais hop, vous versez un petit litre juste pour que ce soit humide. Voilà, donc là vous allez voir, toute l'eau va redescendre, donc là où c'est plus foncé, comme vous pouvez voir, et l'eau va stagner là et remontera par la suite, ce qui fera monter le taux d'hygrométrie. Voilà, donc c'était la première vidéo. Je pense qu'il y en aura 2 ou 3. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et aimer la vidéo bien sûr, et à la partager, ce qui me ferait très plaisir. Voilà, à bientôt pour la suite de ce terrarium.